Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les flammes jumelles. Je voulais faire un petit point aujourd'hui par rapport aux énergies actuelles et surtout, vu le contexte actuel, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de Vénus rétrograde. Donc on est vraiment dans une période actuellement de, comment dire, de bilan, euh, de réflexion, de révélation, vraiment de se poser les bonnes questions, de savoir exactement où l'on va en fait dans nos relations et notamment dans notre lien de flamme jumelle. Je voulais faire un petit point en fait avec vous sur les énergies tierces dans le lien de flamme jumelle. J'ai beaucoup de personnes en ce moment en fait qui sont confrontées, enfin on va dire entre guillemets, à ces énergies tierces en fait. Parce qu'il arrive à un moment donné dans le lien de flamme jumelle où on vit cette période de séparation. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à le vivre, cette séparation, que ce soit depuis des semaines, que ce soit depuis des jours, que ce soit depuis des années. Vous êtes nombreux. Mais là en fait, alors justement pendant cette période de séparation, bah voilà, l'univers nous envoie des âmes sœurs, généralement des âmes sœurs spirituelles. Alors ça peut être aussi des relations karmiques, hein, c'est aussi pour nous faire travailler. Mais en tous les cas, ces âmes sœurs spirituelles vont être un petit peu, enfin moi c'est ce que je ressens hein, dans toutes les consultations que je fais, en fait un petit peu comme des leurres. C'est-à-dire qu'on va avoir cette impression que la personne qu'on nous envoie, c'est vraiment on pourrait même croire que c'est justement notre vraie flamme jumelle et qu'en fait l'autre personne n'est pas notre flamme jumelle. Parce que tout est tellement beau, tout est tellement merveilleux comme ça sur le papier. C'est les mêmes idéaux, les mêmes projets, les mêmes croyances. Tout est fluide, tout est magique, voilà. Mais alors généralement, c'est comme si en fait on est pris dans une espèce d'illusion. D'illusion. Souvent, ça peut se passer aussi au niveau virtuel, mais ça va plutôt être dans une illusion. C'est-à-dire qu'on va partir dans quelque chose qui est totalement illusoire, un leurre en fait, parce que finalement, dans notre lien, on est en séparation et on n'a pas ce qu'on voulait sur le moment. Donc en fait, l'univers nous envoie des personnes finalement, parce qu'on fait la demande. Enfin, généralement, les flammes jumelles, enfin, les personnes qui sont dans ce lien, à un moment donné, elles en peuvent tellement plus qu'elles sortent du lien et elles font la demande justement de rencontrer la bonne personne selon ce qu'elles souhaitent. Là où il y a un petit couac, parce qu'il faut qu'il y en ait un quand même, c'est que finalement, au cours de la relation, et plus ça va avancer finalement, on se rend compte que c'est pas du tout en fait ce qu'on pensait être et que finalement, bah, quand on va vraiment dans son ressenti, on est dans une illusion et c'est pas du tout le même amour, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout la même énergie. En fait, ça se situe beaucoup en fait au niveau énergétique. Alors, ça va être différent que ce soit du côté du chaser, même si c'est un peu pareil, ou du côté du runner. J'utilise encore ces mots-là, même voilà, ça peut paraître cliché, et de stigmatiser en tous les cas des personnes dans des cases. Mais en tous les cas, il y a quand même une polarité de base et je trouve que ça aide beaucoup en fait de connaître sa polarité en tous les cas pour travailler sur soi. Donc le chaser finalement, il va rentrer dans une autre relation. Lui, ça va plus être par dépit. Ça peut être aussi... j'ai un appel en même temps, bien sûr. Hop. Ça va plus être par dépit finalement. Et surtout par dépendance affective. Ou même s'il a beaucoup travaillé sur lui, finalement, ça va comme le chaser recherche vraiment l'amour absolu, le runner aussi bien sûr, mais finalement, et surtout la fluidité et qu'il n'y ait plus du tout de conflit en fait au niveau émotionnel. Donc finalement, le chaser va rentrer dedans, mais il va vite se rendre compte que finalement, c'est compliqué. Et que c'est pas tout à fait la même chose et que c'est pas tout à fait la personne qui va lui correspondre. Même si voilà, sur le papier c'est joli, hein, mais comment dire, le chaser lui va se rendre compte finalement, peut-être même avant de vivre cette relation dans la matière. Alors que le runner, lui, a besoin d'expérimenter encore plus, parce que comme le runner a du mal à aller dans son intériorité, il va falloir qu'il vive en fait dans le concret, dans la matière en fait cette relation, et du coup il va le vivre. Et la chose aussi, et ça je voulais le dire, parce que je suis tout à fait d'accord en fait avec Fabien Marchand sur l'équation à double facteur, c'est que le runner finalement, euh, il va rencontrer une personne, enfin disons qu'il va voir en fait, il va chercher chez l'autre, déjà que l'autre l'aime plus
voilà, il va détecter que l'autre l'aime plus que lui ne l'aime, et surtout qu'il y a quelque chose finalement à guérir, à sauver chez cette personne. Et c'est en fait pour ne pas se confronter finalement à sa blessure de rejet. Voilà, si l'autre m'aime plus, et si en plus il y a un truc chez l'autre où le runner va pouvoir l'aider, ça fait deux choses qui fait qu'il ne sera pas confronté à sa blessure de rejet parce que l'autre ne va pas le laisser. Et ça, c'est super important finalement de s'en rendre compte. Surtout quand on est runner, parce que le chaser, lui, voilà, il peut aller dans son intériorité et se rendre compte de tout ça. Le runner, c'est un peu plus difficile parce que finalement, il veut sécuriser. En fait, les deux veulent se sécuriser en fait en rencontrant des énergies tierces d'autres personnes. Les deux veulent se sécuriser. Et le truc aussi finalement, c'est que quand, et ça je suis aussi d'accord avec Fabien Marchand là-dessus, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais en tous les cas, il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent la même chose, donc je me dis qu'il y a quand même un truc, c'est quand même sur les foudres karmiques. Quand on n'est pas aligné finalement, parce que quand on rencontre sa flamme jumelle, tout ce qui avait été décidé avant du point de vue karmique, finalement, ça se bouleverse, ça change, et c'est un autre chemin finalement. C'est le chemin de la flamme jumelle. On est revenu finalement pour expérimenter ça, même si ben voilà, hein, il y a toutes les différences, toutes les barrières, que ce soit l'âge, la culture, le lieu de vie, enfin voilà, puis toutes ces peurs, hein, finalement, ces peurs, ces angoisses, ça nous met en insécurité. Et pourquoi je dis tout ça? Je voulais en venir où? Attendez, ça va me revenir. Voilà, finalement, c'est plus sécurisant d'aller dans un autre lien. Mais si on va dans cet autre lien, finalement, c'est quand même de se prendre à un moment donné un peu les foudres karmiques, ou en tous les cas, d'être moins aligné avec son âme, et finalement, eh ben, les choses ne vont pas se passer comme on le souhaite. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un truc qui bloque, il y a toujours un truc qui bloque, et vraiment la clé c'est d'aller vraiment dans son ressenti, dans ce qu'on souhaite, et alors dans ces énergies tierces, vraiment, je vous encourage à voir au niveau de l'énergie. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent non, mais c'est pas possible en fait, c'est pas du tout la même chose du point de vue énergétique. Je ressens absolument pas la même chose. Dans la flamme jumelle, c'est tout ce qui touche. Enfin, voilà, c'est le toucher, c'est l'énergie, c'est même ces moments en fait où on n'a pas besoin de parler, ou rien que dans cette bulle intemporelle et énergétique. Et ça, en tous les cas, dans les personnes qui me parlent, dans les personnes que je reçois, 100% des cas, en fait, tout le monde va me dire que non, c'est absolument pas la même chose. Même si on essaye, même si on va forcer les choses, même si on va essayer de se faire croire que c'est possible, non, en fait, il y a toujours un truc qui vient bloquer, et surtout on se rend compte au bout d'un moment que c'est vraiment quelque chose de totalement illusoire. C'est une question de vibration, tout simplement. Voilà, donc je sais pas où vous en êtes, vous, actuellement, dans votre parcours. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tous les cas, là, au cours des 2 mois, jusqu'à la fin de mars, de Vénus rétrograde, quand Vénus va repartir direct, vous aurez vos réponses. Et surtout, je pense que vous aurez fait vraiment ce travail d'introspection pour savoir vers où vous devez aller, et de prise de conscience. Voilà, ça, on est vraiment dans des révélations et des prises de conscience qui va être la voix du cœur et non la voix de la raison. Alors oui, ça peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Euh, mais en fait, c'est pas parce qu'on a les mêmes idéaux qu'à la base, il y a cet amour cosmique énergétique qu'on le ressent. La clé dans la flamme jumelle, c'est vraiment d'aller dans cet amour, et après de le faire vivre, de le descendre sur terre. En fait, c'est ça, la difficulté, c'est ça, c'est de descendre cet amour qui est quand même sur des plans beaucoup plus élevés, de le descendre dans la matière. Voilà. Voilà la petite vidéo que je voulais faire. Ben voilà, vous pouvez me faire votre petit commentaire, me dire où vous en êtes. Et prenez soin de vous. Les énergies sont pas simples en ce moment, comme d'habitude. Ça va pas durer. Ça va pas durer. J'ai justement un ami qui m'a envoyé le message de Anne Givaudan avec les galactiques. En fait, elle a une canalisation des galactiques qui disent que voilà, 2022, ça y est, c'est la fin, et le monde s'éveille. Bon, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous.